Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des messages puissants, des enseignements bibliques et des réflexions spirituelles pour nourrir votre foi et inspirer votre vie quotidienne. Si vous cherchez à grandir dans votre relation avec Dieu, à comprendre sa parole et à recevoir des encouragements pour chaque étape de votre vie, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochains partages. Rejoignez notre communauté et marchons ensemble dans la foi, l'espérance et l'amour. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. Merci de votre présence et bienvenue dans cette aventure spirituelle. Dieu bloque parfois le retour vers l'ancienne vie. Ce qui semblait autrefois normal, confortable et même rassurant devient soudainement lourd, difficile à supporter, presque étranger. Les habitudes d'hier ne nourrissent plus l'âme. Les relations qui semblaient indispensables perdent leur profondeur. Les lieux familiers n'apportent plus la paix. Ce changement intérieur peut troubler, car il donne l'impression d'avoir perdu ses repères. Pourtant, il ne s'agit pas d'un abandon, mais d'un repositionnement spirituel. Lorsqu'une personne essaie de revenir en arrière, elle ressent souvent une résistance intérieure, un malaise, une absence de joie, une impression de forcer les choses. Ce n'est pas un simple état émotionnel. C'est comme si une main invisible empêchait de replonger dans ce qui ne correspond plus à l'appel présent. Dieu, dans sa sagesse, ferme parfois certaines portes pour empêcher que l'on reste attaché à ce qui limite la croissance de l'âme. Ce blocage agit comme une protection. Sans lui, beaucoup resteraient prisonniers de cycles destructeurs, d'environnements stériles ou de relations qui étouffent leur destinée. Ce que l'on interprète comme une perte est souvent une délivrance. Ce que l'on ressent comme un inconfort est en réalité un signal. Il est temps d'avancer, même si le chemin n'est pas encore clair. L'Écriture nous montre que Dieu agit souvent ainsi, en empêchant le retour vers ce qui n'est plus aligné avec sa volonté. Il ouvre un chemin nouveau, mais demande aussi le courage de lâcher l'ancien. Dans le livre d'Ésaïe, cette vérité est exprimée avec force. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Ésaïe 43, 18 à 19. Ce passage révèle que le nouveau ne peut émerger tant que l'ancien garde toute sa place. Dieu ne bloque pas pour punir, mais pour préparer. Il ne ferme pas pour frustrer, mais pour diriger. Derrière chaque impossibilité de revenir en arrière se cache une invitation, grandir, mûrir, évoluer. Et souvent, le premier signe que Dieu parle n'est pas une voix audible, mais ce décalage intérieur, ce sentiment que quelque chose s'est terminé, même si tout autour semble identique. C'est le début d'un déplacement spirituel, un appel discret mais puissant à quitter ce qui était familier pour entrer dans ce qui est destiné. Il arrive un moment où quelque chose change silencieusement à l'intérieur. Sans événement particulier, sans explication logique, un désir nouveau apparaît. Prier davantage, comprendre Dieu, lire sa parole, chercher un sens plus profond à l'existence. Ce n'est pas une obligation imposée, ni une pression extérieure. C'est une attraction douce, mais persistante, comme si l'âme reconnaissait soudain la direction qu'elle doit prendre. Cette soif ne ressemble pas aux envies ordinaires. Elle ne disparaît pas avec le divertissement, le travail ou les plaisirs habituels. Au contraire, plus la personne tente de l'ignorer, plus elle revient avec force. Les choses matérielles perdent peu à peu leur capacité à satisfaire pleinement. Une question intérieure grandit. Il doit y avoir plus que cela. Et cette question devient un point de départ spirituel. Dieu parle souvent de cette manière, non pas par un bruit spectaculaire, mais par une agitation intérieure qui pousse à le chercher. C'est un appel intime, personnel, presque secret.
La personne commence à apprécier la solitude, non comme un isolement, mais comme un espace de rencontre. Les moments de silence prennent une valeur nouvelle. La prière naît naturellement, même sans mots élaborés. Ce mouvement intérieur marque un éveil. L'âme commence à comprendre qu'elle n'est pas faite uniquement pour survivre, travailler et répéter les mêmes cycles. Elle est appelée à une relation, à une profondeur, à une communion. Ce désir n'est pas fabriqué par l'homme, il est semé par Dieu lui-même. L'apôtre Paul évoque cette réalité lorsqu'il écrit que Dieu se rend proche de ceux qui le cherchent sincèrement. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, 6. Ces mots rappellent que l'élan intérieur vers Dieu n'est jamais un hasard. C'est souvent la preuve qu'il s'approche déjà. Avant même que la personne ne comprenne ce qui lui arrive, une relation commence à se former. Avec le temps, cette attraction devient plus claire. La personne réalise qu'elle ne cherche pas simplement des réponses, mais une présence. Elle ne veut plus seulement comprendre Dieu, elle veut marcher avec lui. Ce qui était flou devient direction. Ce qui était un simple ressenti devient une conviction. Ainsi commence une transformation discrète mais profonde. La routine laisse place à la quête, le bruit laisse place à l'écoute, et le cœur découvre qu'il a toujours été fait pour cette proximité avec Dieu. Il existe des saisons spirituelles où la prière semble monter vers le ciel sans retour immédiat. Les mots sont prononcés, les larmes parfois versées, mais aucune réponse claire ne vient. Ce silence peut troubler, donner l'impression d'être oublié ou de parler dans le vide. Pourtant, ce n'est pas l'absence de Dieu. C'est souvent une autre manière pour lui d'agir, plus profonde, plus intérieure, moins visible. Dans le silence, les illusions tombent. On ne prie plus pour ressentir quelque chose, mais parce que l'on choisit de rester. La relation cesse d'être basée uniquement sur les émotions ou les signes extérieurs. Elle devient plus authentique, plus enracinée. Dieu utilise ces moments pour purifier les motivations, fortifier la foi et apprendre à faire confiance, même lorsque rien n'est perceptible. Ce temps calme agit comme un atelier intérieur. Les distractions perdent leur pouvoir. Les certitudes humaines sont ébranlées. Le cœur commence à écouter autrement, non plus avec l'attente d'une réponse immédiate, mais avec une disponibilité sincère. Le silence enseigne la patience, et la patience ouvre la porte à une foi plus solide que les circonstances. Les plus grandes transformations se produisent souvent dans ces périodes discrètes. Ce que Dieu construit dans l'ombre devient la force visible de demain. Il prépare, il façonne, il réoriente. Même lorsque rien ne semble bouger à l'extérieur, un travail profond se réalise à l'intérieur. Les psaumes expriment cette vérité avec simplicité et puissance. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Psaume 46, 10. Ce verset ne parle pas d'inaction, mais d'un arrêt intérieur. Un moment où l'on cesse de chercher des réponses rapides pour simplement reconnaître sa présence. Le silence devient alors un langage divin. Non pas un vide, mais un espace habité. C'est dans ce calme que la relation avec Dieu grandit au-delà des sensations. La foi apprend à marcher sans preuve immédiate. L'amour pour Dieu cesse d'être conditionné par ce que l'on reçoit et devient une fidélité choisie. Et lorsque la réponse finit par arriver, car elle arrive toujours d'une manière ou d'une autre, le cœur est prêt à la comprendre. Ainsi, le silence n'est pas une distance, c'est une profondeur. Un lieu où Dieu parle sans bruit, où il enseigne sans mots, et où l'âme apprend à le reconnaître autrement. Il y a des moments où ce qui faisait vibrer le cœur autrefois perd soudainement son éclat. Les passions qui donnaient de l'élan semblent fades. Les ambitions qui motivaient chaque effort n'ont plus la même force. Même certains plaisirs, autrefois recherchés, laissent un sentiment d'insatisfaction.
Ce changement peut inquiéter, car il donne l'impression de perdre une part de soi. Pourtant, il ne s'agit pas d'un vide inutile, mais d'un déplacement intérieur. Lorsque Dieu commence à transformer une vie, il agit souvent en retirant l'attachement excessif aux choses superficielles. Non pas pour priver, mais pour libérer. Ce qui occupait toute la place ne peut plus rester au centre si quelque chose de plus profond doit naître. L'âme évolue, et avec elle, ses besoins changent. Elle ne se contente plus de ce qui stimule les émotions, elle cherche ce qui nourrit l'esprit. Cette transition est parfois inconfortable. On peut se sentir décalé, comme si l'on n'appartenait plus complètement au monde d'avant, sans encore comprendre celui qui vient. Les conversations perdent en intérêt, les distractions paraissent creuses et un désir plus profond commence à émerger, celui de vivre avec sens, avec vérité, avec direction. Ce processus n'est pas une perte d'identité, mais une élévation. Dieu remplace progressivement ce qui remplissait l'extérieur par ce qui fortifie l'intérieur. Les anciens repères s'effacent pour laisser place à une vision plus claire. L'être intérieur commence à aspirer à la paix, à la sagesse, à la présence divine. L'apôtre Paul décrit cette transformation comme un renouvellement du regard et des priorités. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Colossiens 3:2. Ce passage ne condamne pas la vie quotidienne, mais invite à une réorientation du cœur. Ce qui est éphémère cesse d'être central, et ce qui est éternel prend sa place. La personne découvre alors que sa joie ne dépend plus des mêmes sources. Elle commence à trouver de la valeur dans la prière, la méditation, le silence, la croissance intérieure. Ce changement est souvent discret, mais profond. Il prépare l'âme à recevoir davantage, à comprendre un appel plus grand, à marcher vers une mission qui dépasse les intérêts personnels. Ce qui semblait être une perte devient en réalité une purification. Et derrière cette perte d'intérêt pour l'ancien se cache une naissance, celle d'un désir plus élevé, plus vrai, plus aligné avec le cœur de Dieu. Il arrive que la vie semble s'effondrer autour de nous. Les changements soudains, les pertes ou les épreuves profondes peuvent donner l'impression que tout s'écroule. Les plans s'annulent, les relations se détériorent, et ce qui semblait solide devient fragile. La douleur peut être intense, et le cœur se sent lourd. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une réalité étrange mais puissante se manifeste. Malgré le sentiment d'être brisé, une force intérieure demeure intacte. Cette force n'est pas humaine. Elle dépasse les capacités personnelles, les stratégies ou les volontés. Elle est le témoignage que Dieu est à l'œuvre, même quand rien n'est clair à l'extérieur. Le paradoxe est saisissant. Bien que tout semble tomber en ruine, l'âme avance. La fatigue et l'incertitude ne paralysent pas totalement. Il y a un soutien invisible, un élan qui pousse à continuer, pas à pas, même dans les moments de faiblesse. Dieu agit souvent de cette manière. Il brise ce qui alourdit pour reconstruire ce qui est essentiel. Les illusions tombent, les fausses certitudes se dissipent, et les motivations profondes se clarifient. Ce processus peut être douloureux, car il demande de lâcher ce qui semblait indispensable, de perdre pour mieux recevoir. Mais chaque fissure, chaque épreuve prépare le terrain pour une reconstruction plus solide, plus centrée sur l'essentiel. Dans les Écritures, ce mystère est exprimé avec force. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12:10. Paul révèle ici un principe spirituel fondamental. La vraie force naît souvent au cœur de la faiblesse. Ce que l'homme perçoit comme une destruction devient un instrument de transformation. Dieu ne laisse pas les épreuves sans fruit. Elles purifient et renforcent. Elles orientent vers ce qui est éternel et durable plutôt que vers ce qui est passager. Ainsi, même lorsque le cœur semble brisé, il y a un soutien qui ne se voit pas mais qui agit. Chaque obstacle, chaque déception, chaque douleur
est utilisé pour affiner l'être intérieur, pour rendre l'âme plus sage et plus résiliente. Ce que nous appelons destruction est en réalité une reconstruction divine. Et lorsque le processus est accompli, la personne se découvre plus forte, plus consciente de sa dépendance à Dieu et prête à marcher vers une vie transformée et enrichie par l'expérience. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs pour que nous reconnaissions ta voix. Quand tu bloques nos chemins, donne-nous la sagesse de comprendre. Quand tu parles dans le silence, apprends-nous à écouter. Détache-nous de ce qui nous éloigne de toi et attire-nous vers ta présence. Dans les moments de brisement, soutiens-nous par ta paix et façonne en nous la vie nouvelle que tu désires. Que nous répondions à ton appel avec foi et confiance. Amen.